Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci Thunderhoof, Warrior Class, figurine sortie il n'y a même pas une semaine au Québec. Acheté plein prix, donc à peu près avec les taxes peut-être 20$, 19$, 20$, certains, fait que ça commence à être un peu cher. C'était le Deluxe que j'attendais le plus de la gamme. C'était celui qui m'intéressait le plus, c'était celui qui était le plus beau tant qu'à moi, et honnêtement je suis pas vraiment déçu. Bien entendu c'est du Warrior Class, mais c'est du Warrior Class très petit là, juste on va commencer, on va faire une comparaison avec Fracture, oups, Megatronus qui est quand même assez gros, et Stygia. Fait que les quatre ensemble, vous voyez que malheureusement je trouve que les trois autres Deluxe fit quand même assez bien entre eux autres, mais que lui, c'est vraiment dommage que Rumble Discount ne décide pas de faire une gamme Voyager, parce que c'était parfait pour du Voyager, ce genre de véhicule-là. Fait que c'est bien entendu Hasbro, fait qu'on n'a pas de jantes ici, on a bien entendu ici, vous voyez, trois petites dents. On peut l'enlever, il n'y a pas de jante chromée là-dessus, malheureusement, mais même à ça, c'est un truck, fait que, un tracteur, fait que c'est justement ça, c'est un genre de tracteur que j'ai jamais vraiment vu dans la vraie vie. Ben, je vous dis, le véhicule, oui, mais le genre de pelle, non. C'est des genres pour former, je pense, des lignes dans une ferme. Même à ça, c'est beaucoup plus que ça. Personnellement, je trouve ça intéressant pour ce Decepticon-là, parce que, d'une part, moi, vous savez que je suis un fan fini de zombies. On remet ça comme ça, puis ça fait une arme, un véhicule anti-zombie qui tranche des zombies. Comme ça, et avec la petite gimmick de tête, on peut faire quelque chose de ce genre-là aussi, fait qu'on peut le mettre de cette manière-là, le véhicule, ou le mettre comme ça, comme des dents normales. Comme ça, ça donne un certain look. Bien entendu, on a le signe Decepticon ici, qui est toujours aussi laid. Les pipes, ici, qui sont peinturées sur le top. Par contre, ici, en arrière, rien de ça. Pas de phare arrière, par contre on a des phares rouges en avant ici, vous remarquez sûrement, c'est quand même bien pensé à ça. Je dirais que le nombre de points négatifs que je dirais aussi, à part de la grosseur, c'est la vitre ici. On a la vitre avant ici qui est comme un petit bleu clair métallique, ça paraît peut-être pas à l'écran, mais c'est un beau petit bleu métallique, très peu métallique, mais assez pour différencier le bleu foncé, justement, le bleu foncé qui est très beau. On a bien entendu un triple couleur. Ben, c'est même quasiment double couleur, le bleu clair. Non, triple couleur, bleu clair, parce que le bleu clair aussi revient ici, qui est la pièce qui forme le torse en mode robot. Le bleu foncé et le noir. Fait qu'ici, on a la vitre qui n'est pas peinturée, fait qu'on a du noir, fait que ça fait tout... le côté tout déformé, ça fait vraiment jouet, c'est vraiment, je vais le dire bien franchement, c'est abominable. C'est vraiment abominable comme pièce. Ça aurait dû juste être, ça aurait été juste bleu foncé, ça aurait mieux passé. Il y a aussi le manque de vitre aussi à l'arrière, pas de phare comme je disais. Vu d'en dessous le robot, à part bien entendu la tête, tout est bien caché. Ça c'est les jambes qui sont repliées. Le reste, on a l'arme ici qui peut se mettre, qui se met ici, comme ça avec un genre de port, et justement l'arme on peut le mettre un peu par dessus pour un mode d'attaque, on va dire. J'aime bien, j'aime beaucoup. Justement aussi, la tête qui monte ici, c'est un peu abominable, mais ça reste quand même correct. C'est à peu près ça pour le mode alternatif. Écoutez, j'aime beaucoup ce tracteur-là. C'est un jouet que j'attendais avec impatience. Puis, je regrette pas tant que ça mon achat. Tout simplement. Il y avait aussi Coolfire, mais ça, c'est une autre histoire. Fait qu'on va commencer la transformation de ce cher gaillard-là. On va commencer par les jambes ici. Non, on va commencer, excusez-moi, on va commencer par le torse ici, qu'on va juste lever comme ça pour dégager les jambes de cette manière-là. La transformation, elle est géniale. Révolutionnaire, correct, mais tu sais, génial, mais tu sais, quand je dis révolutionnaire, c'est que c'est vraiment cool la pièce des jambes qui forment le devant, puis bref, vous voyez en ce moment. Fait qu'on va détacher justement les jambes, on va détacher ces parties-là ici, ces côtés, pour former les bras. Fait que
Les jambes, on les tire comme ça, avec cette partie-là ici. On fait juste tourner 180 degrés comme ça, puis on va le remettre plus vers l'avant pour venir. Ça ne se clipse pas, mais ça tient très bien. On va dire locker les jambes. Et justement, les jambes, il y a ces parties-là ici qu'on doit séparer. Ces fameuses pieds d'orignal, comme vous remarquez, c'est un orignal, une bête qu'on retrouve au Canada, au Québec. Bref, j'ai failli foncer sur un orignal un jour. C'est absolument vrai. J'ai eu la chienne de ma vie, mais il m'aurait fallu un tracteur de même. Puis le reste, bien entendu, ici, les épaules, ce qu'on doit faire, c'est les venir remettre vers le haut et les venir clipser sur la vitre métallique comme ça. Et ça tient extrêmement bien. Bien entendu, on replie les bras de cette manière-là, comme ça. Et le reste se fait assez tout seul. On sort les mains ici, ces côtés, comme ça. On va tenir comme ça. Et le torse du personnage, on vient le mettre comme ça. Et on vient clipser le torse avec ce petit trou-là qui était le trou pour mettre l'arme à feu. Fait que ça s'éclipse pas parfaitement, mais tu vois juste un petit clic pour dire que ça tient. Là. Et on tourne la tête comme ça. On lève le panache et on pousse, on tire, on pousse pour former ce genre de panache arrondi, on va dire. Et nous avons notre Thunderhoof en mode robot. Avec son arme, prêt à tuer des Autobots. Voici les 4 ensemble Warrior Class, Megatronus, Stilja, Thunderhoof et Fracture. Et les 4 ensemble, ça donne un certain look. C'est vraiment une petite équipe pas encore complète. Mais ça reste quand même assez génial à côté de Fracture, qui est tout simplement hot. Le point négatif que je dirais en mode robot de ce personnage-là, puis honnêtement, je pense que c'est quasiment le seul, il y en a d'autres, mais le gros point, c'est les épaules ici, les roues, sont trop en arrière. Ok, on voit le visage, c'est trop en arrière. Fait que ça fait aussi une genre d'articulation, un bas joint avec une genre de, on va dire, de tige assez bizarre, croche. On voit peut-être pas à l'écran, mais c'est un petit peu dommage de voir ça, parce qu'il aurait juste fallu faire un petit transfert plus vers l'avant, que ça devient vers l'avant pour que ça devienne des épaules massives, parce que ça pogne dans le panache. C'est ça le problème avec cette figurine-là. Tu fais juste bouger, puis ça pogne dans le panache. Fait que, en tout cas, c'est à peu près ça. Il y a bien entendu le signe Decepticon ici. Non, non, je veux pas que vous voyez ce signe-là. Achetez-le si vous voulez scanner le symbole. Fait qu'on a aussi les articulations. Ben, on a la tête qui tourne comme ça. On a une tête très très belle. Ce qu'on voit dans l'animé, ça ressemble pas mal. Les visages finissent tous par se ressembler. Surtout les Decepticons, c'est un peu dommage. Une tête argentée, long, avec des yeux rouges. Je dirais que c'est pas le point négatif à ce personnage-là, c'est plus les Decepticons en général dans la série. Pas tous, sont soit de même ou soit ils ont des têtes d'animal, fait que c'est un extrême ou l'autre. Sinon, bien entendu, comme j'avais dit, il y a Bajoin ici à l'épaule, comme ça. Bajoin ici au coude, rien ses mains, comme ça. On a bien entendu aussi le genre de... Voyons, la pipe qui devient un genre de canon en dessous de la main, c'est vraiment cool. Ça lui fait une autre arme. Bien entendu, ici la fourche, elle peut tourner de 60 degrés, mais c'est plus pour l'étape de transformation. Il faut vous lever un petit peu, sinon, parce que sinon tu peux pas bouger comme ça, limité. Bajoint ici, pivot, articulation au genou, comme ça. Et rien ces fameuses pattes, mais il y a ça ici, mais qui est une étape de transformation. Ces pattes, c'est des pattes d'orignal, un peu... ça passe, là, je capoterai pas là-dessus. Bien entendu, son arme à feu, c'est la meilleure arme. Je vais mettre à côté comme ça, vu qu'elle est noire. C'est la meilleure arme ever. C'est post-apocalyptique, c'est quasiment une tronçonneuse au-dessus, mais des pikes. C'est vraiment steampunk, carrément. C'est lui et Quillfire, ils ont vraiment des guns steampunk. Et c'est tout à leur honneur. Malheureusement, je sais pas comment, je me souviens pas dans la série. C'est sûrement un canon laser parce qu'il n'y a pas de trou. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est mieux que fait que. On va dire c'est mieux sculpté que bien les armes de la gamme Combiner Wars.
Et bien entendu, il est plus mince aussi. Il est quand même petit, mince assez. Il achète ici, le trou ici. Genre de réservoir ici. Il manque un peu de couleur, mais reste quand même très hot. C'est sûr que si on ne met pas en mode sur sa main, on peut le mettre ici comme ça. Il y a un trou 5 mm, il peut former un genre de jetpack. Avec bien d'imagination. Est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? Ben absolument. Ça reste quand même assez... Moi, assez basique, mais ça reste quand même un bon jouet. Comme ça. Bon. Ouais, vraiment cool. Il sort quelque chose de cette figurine-là. Il y a vraiment quelque chose, l'aura ou... vraiment très, très intéressant comme figurine de type Warrior. Bien entendu, il y a le fameux panache ici. Bon, on peut utiliser ça comme une arme. Lance-roquette qui tire des roquettes, des lasers-roquettes, mais l'imagination. Comme ça. Moi, c'est quand même assez bien. Sinon, il y a bien entendu du creux du vide en arrière. Mais bon, c'est toutes les robots in the sky sont un peu de même. Mais lui, il rend un peu pire. Il tient quand même assez bien. La stabilité est vraiment bonne. Fait que, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, absolument. Elle m'impressionne vraiment gros. Je dirais que, bien entendu, le point négatif, c'est un peu le manque de couleur, surtout en mode alternatif. Le bleu est vraiment très beau, un très beau bleu métallique, foncé, un petit peu de rouge par-ci par-là. C'est à peu près ça que j'ai à dire de cette figurine-là. Fait que oui, je vous le recommande chaudement, même plein prix. C'est vraiment cool. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.